Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'une nouvelle collection à sortir là chez Altaïa, et merci d'ailleurs à l'ami Gélios de m'avoir mis en contact avec eux. Voilà, ça m'a permis de recevoir non seulement les infos mais les deux premiers numéros, donc merci à Gélios, merci surtout à Altaïa de m'avoir offert la possibilité de vous présenter cette nouvelle collection, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est une nouvelle collection officielle hein, qui va sortir j'imagine à la fin de l'été en kiosque, mais qui est déjà disponible en abonnement si vous le voulez sur le net, avec un lien que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Vous avez d'ailleurs un petit code promo qui vous permettra d'indiquer que vous êtes passé par moi, comme tous mes chers collègues de YouTube qui ont déjà parlé de cette collection. Donc c'est tout simplement SW Promo hein, pour Star Wars j'imagine. Et ça me fait vraiment très plaisir que ces premiers numéros me soient envoyés. Donc j'avais dit les deux premiers, donc aujourd'hui je ne vous présente pour l'instant que le numéro 1 avec le Faucon. Ce numéro 1 avec donc le Faucon Millennium est proposé à 4,99 € et vous verrez pourquoi c'est totalement justifié dans pas longtemps. Le numéro 2 c'est le TIE Fighter de Vador, appelé parfois le X1, le Advanced TIE Fighter, mais en tout cas c'est celui qui est piloté donc par Dark Vador dans la guerre des étoiles. Et donc pour éviter que ce soit trop long, je vais vous proposer de voir déjà ce numéro 1. Commencer aussi par le fait que si vous abonnez donc avant le 19 août, vous allez avoir comme cadeau spécifiquement le speeder de Rey. Voilà, donc ce qui prouve d'ailleurs, si besoin était, que cette collection est non seulement officielle mais surtout totalement nouvelle. Voilà, que en plus c'est quand même des objets qui sont faits en métal et qui sont peints à la main. Et pour revenir sur la collection inédite, j'en veux pour preuve, je vous ai retrouvé ça exprès, que donc la collection à laquelle les gens se raccrochent et pensent avoir eu exactement la même il y a des années, il y a en fait je crois que ça fait 14 ans, 2007, un truc comme ça, et effectivement en kiosque on pouvait trouver ça, et c'était pour pas très cher, je crois que c'était 2,99 €, un truc comme ça. Vous noterez d'ailleurs qu'il me manque l'antenne radar, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai retrouvé ça il y a pas très longtemps dans des cartons que m'a ramené Doikim, merci Doikim. Et donc ça c'est quelque chose qui était déjà en métal, qui était effectivement peint à la main, mais on peut voir que c'est absolument pas la même échelle, c'est pas la même taille, c'est pas la c'est pas la même chose du tout, mais du tout, même si ça c'était très joli. En plus ça c'était chez Atlas. Voilà, donc rien à voir, ça n'a rien à voir. Et donc je le répète, hein, vous allez avoir la possibilité d'avoir le speeder de Rey en cadeau si vous vous inscrivez, si vous abonnez avant le 19 août. Donc si vous êtes intéressé par cette collection, franchement allez-y, foncez. Et la preuve en est que donc effectivement c'est une collection tout à fait nouvelle, c'est que vous avez des véhicules qui sont récents, donc en rapport avec la postlogie. Et même j'ai vu passer des images notamment du Razor Crest du Mandalorien, donc voilà, ça peut valoir le coup. Voilà, donc sans plus tarder, ce que je vous propose c'est déjà de voir l'objet, et ensuite on va voir le fascicule de ce numéro 1, ce qu'il nous réserve comme belle surprise. Alors je le disais tout à l'heure, hein, 4,99 €, ça peut sembler beaucoup pour un premier numéro d'un début d'abonnement. Comme beaucoup de numéros qu'on peut trouver en kiosque d'habitude, c'est quand même nettement moins cher, mais encore une fois c'est du métal, c'est grand. Vous voyez la taille de ma main à côté. Et surtout il y a un autre aspect que nous autres collectionneurs pourront apprécier, c'est que contrairement à d'habitude, ce n'est pas un objet qui va j'allais dire s'abîmer, qu'on va pas pouvoir garder facilement donc hors de la boîte une fois sorti de sa boîte, puisque là vous voyez la boîte non seulement elle est déjà très jolie, hein, voilà,
C'est très, très sympa. Voilà, un petit dessin simple, mais un petit dessin quand même. Avec des logos Star Wars de partout. Hein. Petit X-Wing. Mais surtout, c'est une boîte qu'on peut ouvrir et fermer à loisir. Voilà, donc ça c'est le petit détail qui tue. En plus j'aime bien le fond rouge ici, c'est vraiment très cool. Et là, en fait, vous voyez, à supposer qu'on ait coupé le bout de scotch qui tient tout ça, on peut soulever donc j'allais dire le blister, l'emballage plastique qui tient tout ça correctement. Et donc, on va voir ce que ça donne. Je répète, c'est en métal. Et ben, ça pèse son poids. Hein. Sérieusement, ça pèse son poids. Et la première chose que je regarde, c'est l'épaisseur du faucon. Bon, là, les bords sont un peu épais, mais l'épaisseur du faucon, comme je le dis, et bah, c'est bon. Pour moi, les proportions sont bonnes. Et il a bel et bien donc 1, 2, 3, 4, 5 trains d'atterrissage. Donc c'est le faucon tel qu'il apparaît à partir de l'Empire contre-attaque. Donc ça c'est cool. Alors bon, il y a d'autres détails qui auraient pu être un petit peu plus fins ici et là, notamment à l'arrière. Et puis le travail de peinture, même s'il est fait main, bon, il peut être très clairement amélioré, puisque là vous voyez que là par exemple on a un panel lining noir ici, mais pas là. Bon, ça peut, je pense qu'on peut, ça peut s'améliorer assez facilement, d'autant qu'encore une fois c'est du métal, donc ça craint rien. Par exemple avec un petit jus fait avec de la peinture à l'huile et du white spirit ou de l'essence F, ça se fera tout tranquillement. Et même la cabine, j'avais pas vu, mais c'est transparent. On voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est transparent. Et voilà, donc c'est à peu près de la taille de la maquette de la base rebelle que je vous ai montré il y a des années. Je pense que c'est même un peu plus gros, mais c'est une belle bête. Vraiment, c'est une belle bête. Et franchement, ouais, 5 €, c'est pas cher payé pour l'avoir. Voilà. Donc, en plus, ça peut être amélioré assez simplement. Donc, pourquoi pas. Et donc, on a le petit socle. Donc pour le tenir, est-ce qu'il y a quelque chose pour montrer comment le mettre? Je ne crois pas. Mais donc, hop, j'imagine que c'est plutôt comme ça. Et comme ça. Voilà, donc en plus, vous voyez, si vous avez un doute sur le nom des vaisseaux, et hop, Millennium Falcon. C'est pas écrit en français, mais c'est pas grave. Et franchement, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez l'exposer comme ça, tel quel, dans une vitrine, sur votre bureau ou quoi. Franchement, ça le fait. Et si vous voulez pas l'abîmer, le garder pour vos vieux jours, quand le plastique vaudra plus cher que le métal, bah vous pouvez le mettre comme ça et ça se range très facilement dans sa petite boîte collector. Voilà. Donc pour moi, donc ce premier numéro est très clairement une réussite. Donc numéro de lancement avec un prix de 4,99 €. Franchement, ça le fait. Donc, voyons maintenant pour les fascicules. Alors pour le fascicule, c'est de la même image, quoique celle-ci m'a l'air d'être plus grande, pour, j'allais dire, la pub et le vrai fascicule qui concerne le vaisseau. Donc je vous propose déjà de commencer par le fascicule qui concerne donc le faucon. Donc a priori c'est une photo du modèle de tournage, enfin j'espère. Voilà. Donc vaisseau iconique s'il en est. On notera que là le radar est dans une position un peu étrange. Là une photo du 7e film. Là c'était le faucon, en tout cas c'était pas le premier modèle de tournage, mais
Donc ce à quoi devait ressembler plus ou moins le Faucon au départ. Il a été dit par l'équipe peut-être d'origine anglaise que ça ressemblait un petit peu trop aux aigles de Cosmos 99, ce qui est complètement faux, mais bon, pour éviter tout problème, finalement, ils ont décidé à la dernière minute de changer la forme du Faucon. Et en fait, le modèle de tournage était très avancé. Ils ont changé juste l'avant. Et en fait, vous le voyez dans le film, puisqu'en fait, il s'agit du Blockade Runner, du Tantive 4, qu'on voit dès le début du film. C'est le vaisseau rebelle qui est attaqué par le Star Destroyer. Ça aurait dû être le Faucon. Voilà. Donc, hop. Bah, de bien belles images quand même. Bon, c'est juste dommage, voyons si... Non, ça n'y est pas, mais là, c'est presque complet. S'il y avait eu le dessous du Faucon, ça aurait été parfait. Et là, par contre, c'est le genre de truc, voilà, c'est parfait, par exemple, justement, pour savoir jusqu'où aller pour la patine qu'on pourrait faire sur ce vaisseau en die-cast, en métal. Là, donc, la grille qu'on ne voit d'ailleurs que dans l'édition spéciale de 96. Avant, on voyait juste un truc lumineux, c'était tout. Et donc on voit le côté, l'avant, l'arrière, on voit pas l'autre côté, c'est vrai. On voit pas le dessous, c'est juste dommage, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc, Han Solo, forcément. Donc du coup, vous voyez que c'est très récent puisqu'on voit le film Han Solo, justement. On voit même Solo et Leia dans l'épisode 7. Hop. Ici, on voit même le Faucon dans sa version Lando Calrissian. Je l'aime beaucoup dans cette version-là. Franchement, il a la classe. Et du coup, un petit focus sur Lando Calrissian. Et puis l'intérieur du Faucon qui était aussi très classe et de toute beauté. Franchement, c'était très design et très propre. Vaisseau auxiliaire qui est à l'avant. Et là... dernière page qui finit avec des TIE Fighters, des Star Destroyer et le Faucon. Voilà. Donc c'est succinct, mais voilà, ça fait le tour d'horizon du Faucon. Et ce que j'aime bien, c'est que ça mélange à la fois des informations sur, je vais dire, les personnages fictifs et tout ça, mais aussi sur comment dirais-je, des anecdotes autour de la production et du tournage des films. Ça, vous le savez, j'en suis très friand. Et sinon, les pubs. Donc, vous voyez, c'est quasiment la même chose, sauf qu'à l'intérieur, hop, les vaisseaux d'une lointaine galaxie. La flotte stellaire la plus complète, donc il montre un petit peu ce qui nous attend, y compris, donc je vous le disais, le Razor Crest, mais aussi le AT-AT, hein, vous imaginez quand même à cette taille là, ça va le faire. Hein. Des fascicules très complets, histoire du vaisseau, pilote équipage, vaisseau et véhicule, gna gna gna. Abonnez-vous et recevez des cadeaux exclusifs, donc a priori des images comme ça qui sont des dessins de Ralph McQuarrie d'ailleurs. Un carnet de notes TIE Fighter, un mug exclusif et un t-shirt taille L. Bon, bah, moi ça me conviendra pas. Ça me conviendra pas, mais il n'y a pas que ça comme cadeau. Puisqu'en fait, si vous choisissez le prélèvement automatique, vous recevrez en cadeau le Land Speeder de Luke Skywalker. À partir de quel moment, je ne sais pas. Et si vous prenez l'offre Premium pour les abonnés, vous rajoutez 65 centimes par numéro et vous recevrez un jour ou l'autre l'étoile de la mort numéro 2, donc telle qu'on voit dans le Retour de Jedi, et la base Starkiller telle qu'on voit donc la base donc du First Order dans l'épisode 7. Voilà, mais je le répète, si vous vous abonnez avant le 19 août, en plus de ça, vous aurez le speeder de Rey. Voilà. C'était donc la présentation du numéro 1 avec le Faucon Millennium. Donc une nouvelle collection lancée par Altaïa. Encore merci à eux de m'avoir envoyé ces premiers numéros. J'espère que cette information vous parviendra à temps et vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. D'ailleurs, si vous voulez
toutes les informations qu'il faut sur la collection. Je vous mets tous les liens qu'il faut et tous les liens utiles dans la description de la vidéo, là juste en bas. N'hésitez pas donc à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous retrouve très vite pour la présentation du numéro 2 de Star Wars Vaisseaux et Véhicules de chez Altaïa.